vite, installez-vous confortablement. C'est l'heure de Radio Sunnite, le temps des enfants. Assalamu alaikum, bienvenue dans le temps des enfants. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver les enfants. Vous savez pourquoi? Car nous allons profiter une fois de plus d'une magnifique histoire sur le prophète Moussa alayhi salam. Nous allons réciter tous ensemble une partie du traité de Ibn Asakir et apprendre de nouvelles choses utiles dans la vie du musulman. Nous allons aussi entendre des enregistrements des participants au jeu concours Les Joyaux de Ramadan, que vous avez été très nombreux à envoyer. Il me tarde de commencer le programme plein de surprises qu'on vous a spécialement préparé pour cette dernière émission. Vous aussi les enfants? Mais tout d'abord, je vais vous poser une question. À quel prophète Dieu a-t-il révélé les psaumes authentiques? Vous vous souvenez de la réponse? On en a parlé lors de l'émission d'hier. Je répète, à quel prophète Dieu a-t-il révélé les psaumes authentiques? Je sais que vous avez bien compris les consignes maintenant et que vous n'allez répondre que si vous connaissez la réponse, en demandant à un adulte de vous l'écrire si besoin, en commentaire. Et comme d'habitude, à la fin de l'émission, je vous donnerai la réponse. Allez, c'est parti, le temps des enfants commence maintenant et c'est dans le calme que nous allons apaiser les cœurs avec une belle récitation du Coran. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة صدق الله العظيم. Les enfants, durant ce mois béni, dans les émissions précédentes, nous avons beaucoup parlé des prophètes, n'est-ce pas? Nous avons vu qu'ils sont des exemples pour les gens. Ce sont les meilleurs des hommes et Dieu les a caractérisés par de très bons attributs. Eh bien, aujourd'hui, nous allons encore découvrir des choses très importantes sur les prophètes, alayhimus salam. Écoutez bien. Assalamu alaikum. Chers enfants, aujourd'hui nous parlerons des attributs des prophètes, alayhimus salam, c'est-à-dire les qualités que Dieu leur a accordées. Avant de commencer, rappelons-nous que tous les prophètes étaient musulmans, tous sans exception. En effet,
le messager de Allah, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés, a dit « أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله » Ce qui a pour sens « Le meilleur de ce que j'ai dit, moi ainsi que les prophètes avant moi, c'est « La ilaha illallah » Il n'est de Dieu que Allah. Ce hadith est rapporté par Malik et At-Tirmidhi. Les prophètes ont tous dit « La ilaha illallah ». Tous les prophètes adoraient Allah uniquement, du premier d'entre eux, Adam alayhi salam, jusqu'au dernier, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jamais de leur vie, les prophètes n'ont adoré d'idoles, ni de soleil, ni d'astres. Aucun prophète ne s'est donc prosterné pour une statue, pour un soleil ou pour des étoiles. Dieu dit dans Sourate Al-An'am, verset 86, وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. Ce qui signifie Allah a accordé à chacun des prophètes un degré plus élevé qu'à toutes les autres créatures. Dieu a créé les prophètes et a fait d'eux les meilleurs des créatures. Les prophètes sont meilleurs que les anges et meilleurs que tous les êtres humains. Dieu a fait que les prophètes aient de bons comportements. Il les a embellis par les attributions de perfection. Parmi les attributs des prophètes, il y a la véracité, l'honnêteté, l'extrême intelligence et le courage. Nous allons expliquer ensemble chacun de ces attributs. Alors soyez attentifs les enfants. La véracité signifie qu'ils disent toujours la vérité. Le mensonge leur est donc impossible. De toute leur vie, les prophètes n'ont jamais menti, même lorsqu'ils étaient enfants. L'honnêteté signifie que la trahison leur est impossible. Les prophètes ne trompent jamais les gens et ils ne les trahissent pas. L'extrême intelligence veut dire qu'ils sont très intelligents. C'est impossible que les prophètes soient stupides ou idiots. Puis, le courage. Les prophètes sont tous très courageux. Il leur est donc impossible la lâcheté. Ils ne s'enfuient pas face aux dangers ni face aux difficultés. Au contraire, ils font preuve de courage pour accomplir leur mission. Vous savez les enfants, les prophètes sont les plus belles des créatures de Dieu. Depuis Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont vraiment très beaux. Le messager de Allah a dit Ma ba'atha Allahu nabiyyan illa hasana al-wajh, hasana as-sawt. Wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajha wa ahsanuhum sawta. Ce qui signifie Allah n'a pas envoyé de prophète sans qu'il ait un beau visage et une belle voix. Et votre prophète a certes le plus beau visage et la plus belle voix parmi eux. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad. Comme vous le savez sûrement, le premier des hommes est notre maître Adam alayhi salam. Et attention, il n'était pas un singe et il ne ressemblait pas au singe. Il n'était pas comme les animaux qui marchent à quatre pattes. Non, il avait un bel aspect, un beau visage et une belle voix. Il se tenait droit. Il s'exprimait avec des paroles claires et compréhensibles. Les prophètes étaient donc tous très beaux sans exception. Et notre prophète était le plus beau d'entre eux. Enfin, les enfants, j'attire votre attention sur le fait que les prophètes n'ont jamais de maladie repoussante, comme le fait que des vers sortent de leur corps. Cela n'arrive jamais aux prophètes. En résumé, les prophètes sont tous musulmans. Ils sont les meilleurs des créatures, ils sont tous véridiques, honnêtes, intelligents et courageux. Ils sont très beaux et ils ont une belle voix. Ainsi, ils ne mentent pas, ne trompent pas, ne volent pas, même pas un grain de raisin, et ne boivent pas d'alcool. Que Allah les honore tous, qu'il les élève davantage en degrés et qu'il préserve leur communauté de ce qu'ils craignent pour elle. À bientôt les enfants, pour apprendre ensemble de nouvelles choses, si Dieu le veut. Avant de commencer les bonnes choses, attention à ne pas oublier la bonne intention. Avant de commencer les bonnes choses, attention à ne pas oublier la bonne intention. Toujours s'habituer à faire comme le messager, car si lui l'a fait, c'est qu'il y a un bienfait. Quand maman me réveille avec tendresse et douceur, je lui passe le salam, toujours de bonne humeur.
qu'on soit réunis au paradis éternellement. Avant de commencer les bonnes choses, attention à ne pas oublier la bonne intention. Toujours s'habituer à faire comme le messager, car si lui l'a fait, c'est qu'il y a un bienfait. Avant de commencer les bonnes choses, attention à ne pas oublier la bonne intention. Toujours s'habituer à faire comme le messager, car si lui l'a fait, c'est qu'il y a un bienfait. Que Dieu nous accorde de faire comme notre bien-aimé. Que Dieu nous accorde de faire comme notre bien-aimé. Que Dieu nous accorde de faire comme notre bien-aimé. Que Dieu nous accorde de faire comme notre bien-aimé. Cette année, les enfants, nous avons préparé un concours spécialement pour vous, intitulé Les joyaux de Ramadan. Chaque semaine, nous vous avons présenté une parole de bien, un joyau de Ramadan, que vous avez été très nombreux à apprendre. Comme il ne reste que quelques jours avant le Eid, il n'y aura donc pas de nouvelles paroles ce week-end. Le concours a pris fin vendredi, comme annoncé sur nos réseaux sociaux. Cela veut dire que vous ne pouvez plus envoyer d'enregistrement. Par contre, tous les enregistrements déjà reçus avant ce délai sont en cours de traitement par notre équipe et seront diffusés au fur et à mesure des émissions, ainsi que le jour du Eid, Inch'Allah. Tous les enfants qui ont envoyé un enregistrement avant la date limite participeront au tirage et le nom des gagnants sera communiqué le jour du Eid. Allez, écoutons maintenant quelques-unes de vos participations. Chaque semaine, dans le temps des enfants, retrouvez le concours Les joyaux de Ramadan. Le principe est simple, nous proposons aux enfants de retenir une belle parole et de nous envoyer un enregistrement. Toutes les modalités sont sur le site apbif.fr. Voici quelques participations. Bravo les enfants. Assalamu alaikum. Je m'appelle Lilia, j'ai 8 ans. L'imam Zunnun a dit ce qui signifie quoi que tu imagines en ton esprit, Allah en est différent. Assalamu alaikum, je m'appelle Jibril Aïch, j'ai 8 ans. قال الإمام ذنون المصري, ce qui signifie quoi que tu imagines en ton esprit, Allah en est différent. Assalamu alaikum, barakallahu fikum. Assalamu alaikum, je m'appelle Mohamed Omar, j'ai 8 ans. Quoi que tu imagines en ton esprit, Allah en est différent. Assalamu alaikum mes frères et sœurs, je m'appelle Sundus, j'ai 11 ans, j'habite au Mans. L'imam Zunnun al-Misri, que Allah l'agrée, a dit ce qui signifie quoi que tu imagines en ton esprit, Dieu en est différent. Allahumma mawjoudun bila makan. Assalamu alaikum, je m'appelle Sunat Oxoz et j'ai 12 ans. L'imam Zunnun al-Misri, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, ce qui signifie, quoi que tu imagines en ton esprit, Allah en est différent. Assalamu alaikum, je m'appelle Kawthar, j'ai 9 ans. L'imam Zunnun, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, ce qui signifie, quoi que tu imagines en ton esprit, Dieu en est différent. Je m'appelle Laya et j'ai 6 ans. L'imam Zunnun al-Misri a dit ce qui signifie, quoi que tu imagines dans ton esprit, Allah en est différent. Je m'appelle Hussam, j'ai 10 ans. قال الإمام ذنون المصري مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك, ce qui signifie quoi que tu imagines en ton esprit, Allah en est différent. Assalamu alaikum, je m'appelle Zamzam, j'ai 6 ans. L'imam Zunnun al-Misri, que
que Allah l'agrée a dit, ce qui signifie quoi que tu imagines dans ton esprit, Allah en est différent. Assalamu alaikum. Je m'appelle Asmahan et j'ai 7 ans. L'imam Zunnun al-Misri, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, ce qui signifie quoi que tu imagines en ton esprit, Allah en est différent. Les enfants, j'espère que vous êtes toujours avec nous et que vous avez apprécié le chant que nous venons d'écouter. Alors, vous êtes bien concentrés? Vous vous rappelez des 3 paroles du concours Les joyaux de Ramadan? Elles ont été dites par 3 grands savants, l'imam Ali, Zunnun al-Misri et Zaynul Abidin. Eh bien, je vous propose de découvrir qui étaient ces grands hommes. Assalamu alaikum, papa. Wa alaykum assalam, mon fils. Dis, papa, tu te rappelles dans le concours Les joyaux de Ramadan sur Radio Sunnite, on a appris 3 paroles de 3 grands savants, l'imam Ali, l'imam Zunnun al-Misri et l'imam Zaynul Abidin. Oui, je m'en souviens. Eh bien, je me demandais si tu pouvais me parler de ces 3 imams, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Alors, la première parole du concours était celle de l'imam Ali, que Allah l'agrée. Le compagnon Ali ibn Abi Talib, que Allah l'agrée, est le cousin paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager de Allah l'a pris en charge, il l'a élevé dans sa maison. Par la suite, il lui a donné en mariage sa fille Fatima az-Zahra, à qui il dit « Ankahtuki ahabba ahli bayti ilay » ce qui a pour sens « Je t'ai donné en mariage à la personne de ma famille que j'aime le plus ». L'imam Ali est donc le mari de la dame Fatima az-Zahra, la fille du prophète. Il est aussi le père des imams Al-Hassan et Al-Hussein. Et notre prophète l'aimait énormément. Il est rapporté du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit « Ana madinatul ilm wa aliyun babuha » ce qui signifie « Je suis la cité de la connaissance et Ali en est la porte ». Cela indique que l'imam Ali avait beaucoup de science. Il fait partie des grands compagnons du prophète, mais aussi des grands califes bien guidés. Masha'Allah, quel honneur d'avoir appris sa parole. Et qui était l'imam Zunnun al-Misri, papa? L'imam Zunnun Abul Fayd Thawban al-Misri est un grand savant du Salaf, c'est-à-dire que c'est un savant des 3 premiers siècles de l'Hégire. Et comme tu le sais, al-Misri veut dire l'Égyptien. Il est décédé en 245 de l'Hégire au Caire, rahimahullah. Il fut l'un des élèves de l'imam Malik, rahimahullah. Et il est connu pour sa sagesse et son éloquence. Parmi ses précieuses paroles, il a dit « Ne te préoccupe pas des défauts des autres, car tu vas oublier les tiens. Et celui qui s'occupe de ses propres défauts, il ne verra pas ceux des autres. » Tu as compris? Oui, papa, c'est très clair. Alhamdulillah. Quant à l'imam Zaynul Abidin,
Son nom est Ali et il est le fils de l'imam Al-Hussein. Et Al-Hussein est le fils de l'imam Ali et de Fatima, que Allah les agrée. Zayn al-Abidin était donc l'arrière-petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On le surnomme As-Sajjad, c'est-à-dire celui qui se prosterne beaucoup. Il était parmi les meilleurs quant au comportement et il était très respecté du fait de ses nobles caractères. Il faisait aussi partie des gens les plus généreux. Je vais te donner un exemple de son bon comportement. Un jour, un homme l'a insulté et Zayn al-Abidin s'est tu. Il n'a rien répondu, il n'a pas pris de revanche sur lui. Puis l'homme lui a dit « Hé, c'est à toi que je parle !» Alors Zayn al-Abidin lui a répondu « C'est sur toi que je ferme les yeux, c'est-à-dire je me tais exprès et je ne te réponds pas. » Lorsque cet homme a vu un tel comportement de Zayn al-Abidin, il s'est mis à regretter et s'en est voulu. Puis il s'est excusé auprès de l'imam. Subhanallah, ce sont vraiment de grands hommes à prendre pour modèle. Oui, tu comprends maintenant pourquoi il vous a été demandé d'apprendre certaines de leurs paroles sur le tawhid, qui est la meilleure des sciences, car elle nous permet de savoir que Dieu est parfait et qu'il n'a aucune ressemblance avec ses créatures. Barakallahu fik, papa. Je sais maintenant qui étaient ces trois grands savants. Amin wa fik. Hier, les enfants, nous avions vu que lorsque l'on se réveille le matin, il est bien de commencer sa journée en invoquant Dieu par une belle parole. Eh bien, quand arrive le soir, c'est aussi bien de dire de belles paroles. Alors, nous allons écouter et répéter ensemble ce qu'il est recommandé de dire à la tombée de la nuit. Assalamu alaikum. Nous avons déjà vu ensemble l'invocation que l'on peut réciter le matin, comme nous l'a recommandé notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous en souvenez? Il s'agit de la parole Asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Et maintenant, nous allons voir ce que l'on peut réciter le soir. Il est conseillé de dire أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. Ce qui signifie nous sommes parvenus au soir et Allah a toujours la souveraineté et la louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Allez, répétons ensemble en faisant bien attention à nous appliquer dans la prononciation. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. Écoute, tu sais maintenant qu'il existe des invocations à dire le matin et le soir. Et donc, je vais m'attacher, si Dieu le veut, à les réciter au quotidien. Que Dieu te rétribue bien. Mes chers petits auditeurs, nous allons poursuivre le programme avec l'écoute du célèbre traité de Ibn Asakir. D'ailleurs, je crois bien que beaucoup d'entre vous ont réussi à mémoriser des passages que nous avons récités ensemble depuis déjà plusieurs semaines. Et je vous dis bravo pour votre attention. Nous allons voir le dernier extrait tout de suite dans le temps des enfants. ولا يتخصص بالذهن ولا يتخصص بالذهن ولا يتخصص بالذهن ولا يتمثل في النفس ولا يتمثل في النفس
ولا يتمثل في النفس ولا يتصور في الوهم ولا يتصور في الوهم ولا يتصور في الوهم ولا يتكيف في العقل ولا يتكيف في العقل ولا يتكيف في العقل لا تلحقه الأوهام والأفكار لا تلحقه الأوهام والأفكار لا تلحقه الأوهام والأفكار ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو السميع البصير وهو السميع البصير Voici venu le moment de vous raconter une histoire étonnante. Une histoire dans laquelle vous allez découvrir l'extraordinaire bâton du prophète Moussa alayhi salam. Une histoire vraie les enfants, qui a vraiment eu lieu dans le passé. Installez-vous confortablement et écoutez bien. Puis nous aurons le plaisir d'écouter un très joli chant. Maman. Oui, les enfants, qu'y a-t-il? Tu veux bien nous raconter une histoire, s'il te plaît? D'accord, les enfants. Asseyez-vous près de moi. Alors, je vais vous parler du bâton du prophète Moussa, alayhi salam. Comme vous le savez, les enfants, Allah a accordé à ses prophètes honorés des miracles éclatants pour confirmer leur véracité. Parmi les miracles par lesquels il a confirmé notre maître Moussa, alayhi salam, il y a son bâton étonnant. Notre maître Moussa s'appuyait dessus, c'est-à-dire qu'il l'utilisait pour marcher et pour se mettre debout. Le bâton de notre maître Moussa était très long. Il frappait avec ce bâton les branches des arbres pour que leurs feuilles tombent, rendant ainsi facile à son troupeau la consommation des feuilles de cet arbre. Lorsque des fauves ou bien un ennemi attaquait, son bâton luttait contre ce fauve et l'éloignait du troupeau et de maître Moussa alayhi salam. Aussi, lorsque certaines bêtes s'éloignaient du troupeau, le bâton les faisait revenir par la volonté de Allah. Mais maman, c'est Dieu de prévenir ce bâton. On dit que c'est notre maître Adam qui est descendu avec ce bâton du paradis et qu'il est resté sur terre jusqu'à ce que notre maître Jibril alayhi salam le donne à notre maître Moussa alayhi salam. Vous savez les enfants, ce bâton n'est pas du tout ordinaire. Il présentait une fourche à son extrémité. Notre maître Moussa accrochait sur ses deux branches ses bagages, comme son arc et ses flèches. La nuit venue, les deux branches du bâton éclairaient comme une lampe. Lorsqu'il voulait boire d'un puits, le bâton se prolongeait de la profondeur du puits, même s'il était très profond. Sa tête se transformait en ce qui ressemble à un seau qu'il remplissait et duquel il buvait. Mais s'il avait soif en plein désert, où il n'y avait pas de puits et qu'il n'y avait pas d'eau avec lui, il le plantait dans la terre et ce bâton faisait jaillir de l'eau par la volonté de Allah. Lorsqu'il le retirait de cette terre, la source se tarissait. Si la chaleur devenait intense, il le plaçait au sol, ses deux branches se prolongeaient et il posait ensuite un tissu dessus. Il pouvait alors avoir de l'ombre en dessous. Et ce n'est pas tout, les enfants. Lorsque Moussa désirait un fruit, il plantait en terre son bâton qui donnait des fruits et des feuilles par la volonté de Allah.
et il mangeait de ses fruits ce qu'il voulait. En plus de cela, ce bâton repoussait de lui les bestioles et les insectes de la terre, et les bêtes nuisibles comme les scorpions. Masha'Allah, ce bâton est vraiment étonnant, maman. Oui, ce bâton représentait un miracle éclatant. Il s'était transformé entre les mains de notre maître Moussa en un véritable serpent, rampant par la volonté de Allah et avalant les cordes que les magiciens de Pharaon avaient utilisées pour donner l'illusion aux gens qu'elles étaient des serpents. La première fois que ce bâton s'était transformé en serpent, sa gueule était large de 40 coudées. Il avait avalé tout ce qui passe devant lui, que ce soit les rochers ou les arbres, au point que notre maître Moussa a entendu le crissement des pierres dans sa gueule et à son intérieur. Allah Ta'ala lui a révélé d'introduire sa main à l'intérieur afin de renforcer son cœur, afin qu'il soit certain que c'était bien un miracle en sa faveur et que ce serpent ne lui nuirait pas. Moussa a ainsi introduit sa main dans sa gueule, entre ses dents, et c'est alors que le bâton s'est retransformé en morceau de bois, comme il était auparavant. Ceci n'était pas de la magie. La magie, il est possible de lui opposer quelque chose de semblable ou de plus fort. Donc les enfants, ceci est un des miracles des prophètes, et les miracles, personne ne peut leur opposer quelque chose de semblable ou de plus fort. Parmi les plus grands des miracles qui sont arrivés à notre maître Moussa avec ce bâton, c'est ce qui s'est produit lorsqu'il voulait sortir lui et les musulmans de la descendance du prophète Yaqub, appelé aussi Israël. Ils étaient sortis d'Égypte, qui était gouvernée par Pharaon. Lorsque notre maître Moussa est arrivé au bord de la mer, Allah lui a révélé de frapper la mer de son bâton. Il l'a frappée, et la mer s'est alors séparée en 12 parts. Chaque part était telle une immense montagne. Ce qui était entre les deux était de la terre sèche et ferme. Moussa traversa la mer, lui, et ceux qui étaient avec lui. Ils étaient 600 000. Masha'Allah, quel miracle surprenant! Merci maman de nous avoir raconté ce joli récit. Barakallahu fiki ummi. Amin wa fikum. Que Dieu nous accorde de profiter ensemble dans le bien de ces derniers jours de ce mois béni. وبالأنغام
Chaque semaine, dans le temps des enfants, retrouvez le concours Les joyaux de Ramadan. Le principe est simple, nous proposons aux enfants de retenir une belle parole et de nous envoyer un enregistrement. Toutes les modalités sont sur le site apbif.fr. Voici quelques participations. Bravo les enfants. Assalamu alaikum. Je m'appelle Adam, j'ai 5 ans. L'imam Zaynul Abidin, que Dieu l'agrée, a dit Antallahu alladhi la yahwika makan. Ce qui signifie, c'est toi Dieu, qu'aucun endroit ne contient. Je m'appelle Asia, j'ai 8 ans et demi. L'imam Zaynul Abidin, que Dieu l'agrée, a dit Anta Allahu alladhi la yahwika makan. Ce qui signifie, c'est toi Dieu qu'aucun endroit ne contient. Assalamu alaikum. اسمي أريان وعمري 11. قال الإمام زين العابدين رحمه الله أنت الله الذي لا يحويك مكان. Ce qui signifie, c'est toi Dieu qu'aucun endroit ne contient. Assalamu alaikum. اسمي صبري عندي 9 سنوات. الإمام زين العابدين قال أنت الله الذي لا يحويك مكان. Ce qui signifie, c'est toi Dieu qu'aucun endroit ne contient. Je m'appelle Lina Omira, j'ai 5 ans et demi. L'imam a dit, ce qui signifie, c'est toi Dieu qu'aucun endroit ne contient. Assalamu alaikum, je m'appelle Mariam et j'ai 10 ans. قال الإمام زين العابدين رحمه الله, ce qui signifie, c'est toi Allah qu'aucun endroit ne contient. Assalamu alaikum, je m'appelle Nawel et j'ai 11 ans. L'imam que Dieu l'agrée a dit, ce qui signifie, c'est toi Dieu qu'aucun endroit ne contient. Assalamu alaikum. Je m'appelle Aïcha et j'ai 4 ans. L'imam a dit, ce qui signifie, c'est toi Dieu qu'aucun endroit ne contient.
J'espère que vous avez aimé ce chant les enfants et que vous passez un très beau moment sur Radio Sunnite. À présent, nous allons parler d'une chose qui n'est pas jolie, que l'on ne doit pas faire, c'est le mensonge. Parfois, il arrive que certaines personnes disent des choses qui sont contraires à la réalité, délibérément, c'est-à-dire en sachant que l'information donnée est fausse. C'est cela qui est laid et qu'on appelle un mensonge. Nous allons tout de suite en apprendre un peu plus sur le sujet. Assalamu alaikum papa, comment vas-tu? Wa alaykum assalam, je vais bien, alhamdulillah. Et toi? Oui, ça va, alhamdulillah. Il y a quand même quelque chose qui me chagrine. J'ai un ami qui passe son temps à mentir. Et quand je lui demande d'arrêter, il me dit que c'est juste pour plaisanter. Aurais-tu des conseils, papa, pour lui expliquer de ne pas le faire? Subhanallah, viens t'asseoir près de moi, mon chéri. Malheureusement, beaucoup de personnes prennent cela à la légère, alors que notre prophète nous a mis en garde contre le mensonge. Papa, tu peux me rappeler le hadith à ce sujet, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La yasluhu al-kadhibu fi jiddin wa la fi hazl » ce qui signifie « Le mensonge n'est permis ni en étant sérieux, ni en plaisantant. » Mon fils, te souviens-tu de la définition du mensonge? Oui, papa. Le mensonge, c'est énoncer quelque chose qui n'est pas conforme à la réalité délibérément. Exactement. En d'autres termes, le mensonge, c'est lorsque l'on dit des paroles qui sont le contraire de la réalité, tout en sachant que cela est faux. Par exemple, si quelqu'un dit « J'ai mangé un bonbon » alors qu'il ne l'a pas mangé, ceci est un mensonge. Et la personne qui le fait commet un péché. Le mensonge est une mauvaise chose que Dieu n'agrée pas. Est-ce que tu as compris? Oui, papa, c'est très clair. Et que disons-nous au sujet du poisson d'avril? Car beaucoup de gens s'amusent à faire ce genre de plaisanterie durant ce jour. Nous disons qu'il n'est pas permis de mentir, et ce, tous les jours de l'année, même en faisant ce que certains appellent un mensonge blanc, ou encore un poisson d'avril, comme l'a indiqué le prophète dans le hadith que j'ai cité au début. C'est compris? Oui, alhamdulillah. Alors, écoute bien. Lorsque le mensonge entraîne une nuisance pour un musulman, il lui fait du tort, il compte alors parmi les grands péchés. Certaines personnes, pour rire, font des plaisanteries en effrayant le musulman, en disant par exemple « ton frère s'est blessé lors d'un accident ». Puis, après lui avoir fait peur, il lui annonce que c'était une blague. Subhanallah, cela n'est pas permis. N'est-ce pas que ce genre de mensonge est très grave et cause du tort aux musulmans? Oui, papa, énormément. Il y a un autre hadith dans lequel le prophète nous a mis en garde sur le fait de mentir. Il a dit également « وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبِ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا » ce qui signifie « L'homme ne cesse de mentir et de chercher à mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit par les anges en tant que menteur. » Il faut donc habituer notre langue à dire la vérité et à la garder du mensonge. Le mensonge est une habitude grave et laide. Combien de personnes se sont habituées à mentir jusqu'à ce que les gens les comptent parmi les menteurs? À force de mentir, les gens ne les croient plus et n'ont plus confiance en eux. Tu comprends, Habibi? Oui, papa. Rappelons-nous que le prophète n'a jamais menti de sa vie, au point que son peuple l'a surnommé le véridique, l'honnête, as-sadiqul amin. De même, tous les autres prophètes ne mentent jamais. Dire la vérité fait partie des caractères du musulman vertueux. Le musulman vertueux ne ment pas. Dire la vérité est une bonne chose que Allah agrée. Donc attachons-nous à dire la vérité en toute situation. Barakallahu fika, papa, pour ce rappel et ces précisions. Amin wa fik. Révise bien cela et mémorise bien les hadiths qui te seront utiles pour expliquer ce sujet à ton ami. D'accord, papa. Inch'Allah.
Nous arrivons bientôt à la fin de notre émission et j'aime beaucoup ce moment que nous allons partager dans quelques instants. Un moment durant lequel nous répétons tous ensemble des paroles de bien qui font gagner beaucoup de récompenses. Vous pouvez prendre une subha et vous asseoir si vous le voulez. Je compte sur vous les enfants pour vous appliquer dans la prononciation. Vous êtes prêts? Alors, nous allons dire 33 fois la parole Ya Hayyu Ya Qayyum. نورا بأبي
Voilà les enfants, le temps des enfants c'est fini. Mais je vous donne rendez-vous le jour du Eid pour l'annonce des gagnants du concours Les joyaux de Ramadan, si Dieu le veut. J'en profite pour rappeler aux enfants dont les enregistrements n'ont pas encore été diffusés lors des émissions de ne surtout pas s'inquiéter, car vous savez, vos participations ont été particulièrement nombreuses et les messages sont en cours de traitement. Aussi, comme je vous l'ai dit, tous ceux qui ont envoyé un enregistrement avant la date limite participeront au tirage. Et le nom des gagnants sera communiqué le jour du Eid, si Dieu le veut. Avant de vous quitter, je vous donne la réponse à la question du jour. À quel prophète Dieu a-t-il révélé les psaumes authentiques? C'est bien sûr au prophète Daoud, alayhi salam. J'espère que vous vous rappeliez de la réponse. L'émission d'aujourd'hui reste disponible jusqu'à demain, 16h30, Inch'Allah. Le temps des enfants, c'est fini pour cette année. Mais ne soyez pas tristes, car dans quelques jours, ce sera le Eid. Vous avez dû certainement commencer les préparatifs pour l'occasion. Embellissez vos maisons par de jolies décorations. Vous pouvez retrouver plein d'idées sur notre site apbif.fr, rubrique jeunesse. Vous trouverez également d'autres contenus très intéressants. Des cartes éducatives, des coloriages, des récits audio et vidéo et bien d'autres choses. Donc, continuez à nous suivre sur notre site apbif.fr et nos réseaux sociaux. Enfin, je vous remercie vraiment tous d'avoir été là avec nous durant ce mois béni de Ramadan et je tiens également à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce programme. Que Dieu les rétribue en bien. On peut dire un grand bravo à toutes les équipes de Radio Sunnite pour leur effort. Je vous donne rendez-vous le jour du Eid, si Dieu le veut. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum. Oh non, le temps des enfants c'est déjà fini. Mais on se retrouve le jour du Eid, si Dieu le veut.